le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du bleu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Bien-aimés, partout où vous nous suivez à cet instant dans l'émission La Voix du Salut, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Et présentement, nous aimerions commencer notre émission par la prière avec notre bien-aimé, l'ancien Obed. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu as encore une fois renouvelé en nous ce jour. Nous nous recommandons entre tes saintes mains parce que tu veux nous parler. Alors dispose nos cœurs et nos esprits à t'écouter, Père éternel. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Règne du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la vérité et la fois passée, on parlait sur notre position. Nous sommes en train de parler sur la position de l'homme par rapport à la vérité. Et nous avons commencé ça la fois passée avec 3 points. Nous avons dit qu'il y a 3 points. Nous avions commencé la fois passée avec le premier point qui est la transmission, parce que parmi les 3 points, nous avons la transmission de la vérité qui est seule la vérité de Dieu. Et nous avons aussi l'acquisition de cette vérité ou bien la réception de cette vérité et aussi notre position par rapport à cette vérité ou bien la manière dont nous pouvons réagir par rapport à la vérité divine. Nous avons dit que la vérité se trouve seulement en Dieu et c'est Dieu qui est la vérité. Comme c'est ça la vérité qui ne se trouve qu'en Dieu seul, qui est la vérité. Donc c'est Dieu qui est appelé à nous transmettre cette vérité-là. Et si nous n'avons pas cette transmission, ou bien si nous ne recevons pas cette vérité de Dieu, nous ne pouvons la recevoir nulle part ailleurs. Le diable ne peut pas te donner ou bien te transmettre la vérité venant de Dieu, à part le mensonge. L'homme ne peut pas te transmettre la vérité venant de Dieu. Comme la vérité c'est Dieu et ne se trouve que chez Dieu. Donc l'unique qui peut nous transmettre cette vérité, c'est seulement Dieu. Ça, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Et Dieu le fait au travers ses envoyés. Ça s'est fait dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que Dieu le fait qu'au travers Christ et Christ seul. Et par Christ, nous voyons lui aussi, il est en train de nous transmettre ça au travers ses envoyés. Là, on a parlé longuement la fois passée et nous avons dit que le diable cherche à introduire une fausse vérité ou bien le mensonge et en tournant les Écritures pour que mettre les gens en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons vu comment est-ce qu'il a agi même par nos ancêtres. Donc nous parlons ici de Adam et Ève. Comment est-ce qu'il s'est introduit? Il a essayé de modifier quelque chose et ça a amené la mort. Il est en train d'agir même maintenant. Alors nous devons faire très attention par rapport à la transmission. D'abord, nous devons faire très attention par rapport à la transmission. N'y ajoutez pas votre intelligence, votre raisonnement parce que vous avez beaucoup étudié. Non, non. Laissez Dieu transmettre la vérité venant de lui et au travers 3 ou 4 façons, tout comme que nous avons dit la fois passée et tout comme par ce que nous voyons de sa puissance, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous aimerions parler sur le deuxième point, la réception de la vérité.
la transmission peut être bonne. Si nous avons des problèmes du côté de la transmission, donc tout est foutu. Parce que si on ne te transmet pas la vérité, donc tu n'auras même pas cette vérité-là. Bon, il peut se faire que Dieu te transmet sa vérité d'une façon ou d'une autre. Maintenant, le problème, c'est la réception de cette vérité. Parce que tu ne pourras rien faire si tu n'arrives pas à recevoir cette vérité. La réception de cette vérité, nous recevons la vérité de Dieu au travers nos cœurs, au travers nos esprits. C'est par là que nous recevons la vérité de Dieu. Nous avons les yeux, les oreilles, bien que tu peux avoir les oreilles qui sont charnelles. Si Dieu parle, il y a aussi les oreilles spirituelles, parce qu'il y a quelque chose qui doit entrer dans ton esprit. Et si ça entre dans ton esprit, automatiquement, tu seras obligé d'emmagasiner ça dans ton esprit. C'est pourquoi nous pouvons lire Job chapitre 8 et chapitre 32, le verset 8. Job chapitre 32, le verset 8, la Bible dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ok. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous pouvons nous arrêter par là avant d'ajouter le souffle du Tout-Puissant. En réalité, ce qui compte plus dans l'homme, c'est l'esprit. Le spirituel prime sur le physique. C'est-à-dire que ce que le physique est en train de réaliser commence par le spirituel. C'est pourquoi on dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et la chair ou le corps. Mais en réalité, ce qui compte plus, ce qui a plus d'importance, c'est l'esprit. Donc, pour que quelqu'un accomplisse même un bon travail, il faut que son esprit soit valablement formé. Il faut que son esprit soit en bon état. Il faut que son esprit soit... parce que c'est dans l'esprit où nous avons l'intelligence et la sagesse. Ce n'est pas la chair qui a la sagesse. Ce n'est pas... Mais la chair peut réagir d'une manière sage, mais ce n'est pas la chair qui a la sagesse. La parole, ce n'est pas la parole qui a de bonnes paroles, mais ça peut réagir, il peut y avoir de bonnes paroles d'une manière sage, d'une manière intelligente. Quelqu'un peut donner une bonne réponse. En soi, c'est son esprit. Ça dépend de ce qu'est son esprit. L'esprit est en train de diriger, même fabriquer quelque chose. Si ton esprit est foutu, ou bien si ton esprit, il y a quelque chose qui ne va pas, donc tu ne vas même pas faire le nécessaire. C'est pourquoi, à partir de l'esprit, Dieu aussi, il descend par l'esprit, même il peut faire des grandes choses passant par ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça, mais il faut que cet esprit de l'homme ait l'esprit de Dieu. C'est ça, le souffle du Tout-Puissant. Si dans l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, il y a le souffle du Tout-Puissant, maintenant, ce souffle du Tout-Puissant là-bas, cet esprit de Dieu va communiquer l'intelligence émanante de Dieu, va communiquer la pensée de Dieu, la vérité de Dieu à ton esprit. C'est alors que la personne aussi pourra commencer à transmettre cette vérité qui lui a été communiquée par le souffle du Tout-Puissant, de par son esprit. Mais si ton esprit est animé par l'esprit du diable, par exemple, là, tu ne peux pas communiquer les pensées de Dieu. Et surtout, si dans ton esprit, il y a des problèmes, ou ton esprit a déjà emmagasiné des fausses vérités, tu ne pourras jamais donner la vérité émanant de Dieu. Et c'est pourquoi il faut que tu puisses d'abord ouvrir ton cœur, laisser accéder la vérité de Dieu dans ton esprit. Il faut que tu emmagasines ça pour que tu vois comment est-ce que tu pourras réagir par rapport à ça. Nous pouvons aussi lire dans Luc chapitre 6, le verset 45, verset 45 d'abord. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Ok. L'homme bon tire des bonnes choses dans son bon trésor du cœur. Donc, nous constatons que dans le cœur, il y a un trésor. Le trésor là-bas, c'est ça, parce que dans le cœur, nous avons l'esprit et l'âme. Donc, lorsque nous voyons le cœur, nous voyons aussi l'esprit. Dans le cœur, là, il y a un trésor. Maintenant, pour que l'homme puisse être méchant, l'homme puisse être bon, puisse valablement réagir, puisse faire quelque chose qui peut l'amener à la vérité de sa vie, puisse faire quelque chose, il faut que dans son trésor, qu'il puisse y avoir de bonnes choses dans son bon trésor. Parce que si tu as de mauvaises choses dans ton trésor, là, en tout cas, ça sera difficile que tu puisses agir valablement. Donc, dans le trésor du cœur, c'est là où il y a de bonnes choses, tout comme de mauvaises choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, on peut nous lire. Proverbe 4, 23, la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ici, la Bible nous demande de garder la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que nous recevons, proviennent même la source de vie et d'autres choses. Donc, tu peux avoir la vie au travers le trésor de ton cœur, au travers le cœur. Donc, l'homme est appelé à bien garder son cœur. Comment est-ce que tu peux garder valablement ton cœur en n'acceptant pas de faire pénétrer dans ton cœur n'importe quoi? Amen. Amen. N'accepte pas que ce qui n'est pas vérité de Dieu puisse pénétrer ton cœur et que tu puisses avoir ça dans le trésor de ton cœur. Non, n'accepte pas. Accepte, ouvre l'accès à la vérité de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la vérité qui t'a été transmise de Dieu. N'ouvre pas ton cœur à n'importe quoi. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ont été, qui se sont perdus ou bien qui se sont égarés en cherchant Dieu. Consciemment, lui, il a la volonté de chercher un véritable Dieu. La volonté de chercher la véritable vérité de Dieu. Mais du fait que la transmission n'a pas été de la vérité de Dieu, ça a été du diable ou des hommes. Alors, du fait qu'il a ouvert son cœur à cela et il a emmagasiné ces choses-là, ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile d'enlever ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, bien-aimé. C'est pourquoi ce que nous demandons, c'est faire attention à ce que nous mettons dans le trésor de nos cœurs. Et si toi, tu es un serviteur de Dieu, tu sais que tu as une doctrine valable, tu es dans un bon chemin de Dieu, fais attention que ceux qui t'entourent, même les membres de ta famille, ne puissent pas recevoir n'importe quoi. Ne vous en faites pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, si tu acceptes d'emmagasiner toujours de mauvaises choses, ça risque de mal tourner contre toi. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible nous parle du discernement. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean, chapitre 4, commençant par le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Amen. 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 Là, on dit que, bien-aimé, n'ajoutez pas foi en tout esprit. Donc,
N'emmagasinez pas n'importe quoi. Examinez toutes choses. Est-ce que c'est réellement la vérité de Dieu? Est-ce que c'est réellement la vérité de Dieu? Parce que si toi, tu ne fais que accepter, je vois, par exemple, il y a ceux-là qui sont en train de donner, par exemple, un évangile qui pousse les gens au péché pour dire que non, Jésus est venu pour les pécheurs. Tu peux pécher comme tu veux, là, tu te repentiras toujours, il acceptera toujours. Vous voyez que, donc, ça ne pousse pas la personne à abandonner le péché. Donc, ça le pousse à pécher parce que, bon, Jésus est venu pour les pécheurs. Toi, si tu laisses ces choses là-bas entrer dans ton cœur, toi, tu penses que tu peux craindre Dieu. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les pour savoir est-ce que ça, c'est la connaissance qui vient réellement de Dieu. Est-ce que ça, c'est la vérité de Dieu? Même la grâce aujourd'hui est prêchée. Je ne sais pas comment. Hein? Je ne sais pas comment. Hein? Il y a quelqu'un qui te dit que non, par exemple, vous savez, le don, c'est le don. La grâce, c'est la grâce. Et puis, le péché, c'est le péché. Même si tu pêches, la grâce, si elle est là, elle va toujours travailler. Que le Saint-Esprit travaille avec quelqu'un qui est impudique. Bon, je ne sais pas. Hein, si toi, tu peux accepter que n'importe quoi reste dans ton cœur, c'est pour que tu agisses selon la vérité de Dieu ou bien pour que tu agisses comment? Bien-aimés, nous devons tous discerner. Et d'ailleurs, nous savons tous qu'avec le discernement, il y a le discernement général qui est de tous les chrétiens ou le discernement chrétien qui est à la portée de tous les chrétiens. Et il y a aussi ceux-là qui ont le don de discernement. Avec le discernement qui est à la portée de tous, vous voyez qu'avec la parole de Dieu, on est en train de dire que reconnaissez celui qui a l'Esprit de Dieu, que c'est celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui confesse les valeurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui n'appuie pas les valeurs du Seigneur Jésus-Christ. N'acceptez pas ça. Donc, nous sommes appelés à faire très attention par rapport à ça. Nous pouvons donner, toujours dans le discernement, l'exemple des disciples de Bérée, Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Voilà. Vous voyez les disciples de Bérée ici. Ils recevaient la parole. Ils avaient un sentiment qui était noble que ceux des Thessaloniques. Les autres, ils ne faisaient qu'écouter tout ça. Mais eux, avec leur sentiment qui était noble, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient la parole et le soir là-bas, ils rentrent, ils sont en train d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit, c'est ça. Si réellement c'est ça. Ayons aussi ce sentiment-là. Ayons ce sentiment-là. Quelqu'un qui vient qui te dit que tu peux être sauvé au travers de mon nom, le nom de Pierre. Bon, pendant que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Vous voyez, il y a certaines choses que toi-même, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu peux discerner, tu vois que ça, ce n'est pas la vérité de Dieu. Et ça, c'est la vérité de Dieu. Tu emmagasines rien que ce qui est de la vérité de Dieu. Bien sûr, il y a ceux-là aussi qui ont les dons de discernement des esprits, qui ont cette grâce-là, qui est le don qui est dans Matthieu chapitre 12, le verset 10. Bien sûr, ça, c'est le don de discernement qui est appelé aussi à travailler dans une église. C'est pourquoi c'est difficile que dans une église qui se respecte, qu'il puisse y avoir débordement, qu'il puisse y avoir même infiltration. Parce que ceux-là qui ont l'esprit de discernement, ils pourront discerner pour dire que, attention, ce qu'il a prophétisé là, il y a des problèmes. Attention, ce qu'il a donné comme message là, il y a un problème. Ce qu'il a prêché là, il y a un problème. Avec le don de discernement, même si là, vous pouvez découvrir variablement et ça peut contribuer aussi à ce que nous puissions rien que emmagasiner ce qui émane de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Amen. Maintenant, après avoir emmagasiné
ce que nous recevons de Dieu. Le dernier point, c'est comment réagissons par rapport à cette vérité. C'est là où nous disons comment est-ce que nous défendons cette vérité. Comment est-ce que nous réagissons par rapport à cette vérité. Tu réagis comment? Tu as la vérité en toi en tant qu'enfant de Dieu. Comment est-ce que tu réagis par rapport à cette vérité? Là, nous pouvons donner l'exemple de David. Ça, c'est le troisième point, bien sûr, parce qu'on a terminé le deuxième point qui est la réception. Maintenant, c'est comment défendre cette vérité. C'est ça le troisième point que nous avons donné, ou comment notre position par rapport à cette vérité. Bon, nous donnons l'exemple de David, Psaume chapitre 119, verset 11 et le verset 105. Psaume chapitre 119, verset 11 et le verset 105. 11, la Bible dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » 119, la Bible dit « Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. » Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Verset 105, 119. 105, oui. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, lorsqu'il reçoit la parole qui est maintenant dans son cœur, il dit que « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, sa réaction par rapport à la vérité de Dieu, c'est de marcher aussi dans la vérité. C'est agir selon cette vérité qu'il a reçue. C'est pourquoi il dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pécher, ça, là, c'est la chair qui est en train de pécher. Alors, pour ne pas pécher, je mets en pratique cette vérité qui est dans mon cœur et je ne pêche pas comme dans mon cœur. Il n'y a pas de mensonge, il y a de vérité. J'agis selon cette vérité. Il dit encore que cette parole qui est dans mon cœur, ça devient la lampe à mes pieds. C'est pour que ça puisse m'éclairer, pour que je voie que ici je veux faire ça, ici je veux faire ça, ici je veux faire ça. Bien-aimé, si toi aussi tu as déjà reçu la véritable parole de Dieu qui est dans ton cœur, c'est mieux que tu puisses agir comme notre frère ou bien notre ancêtre ici, David. La Bible nous dit aussi dans Jacques, chapitre 1er, le verset 22, on peut nous lire. Jacques, chapitre 1er, le verset 22. Le verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Ok, ne restez pas seulement à écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que n'acceptez pas, n'emmagasinez pas seulement la parole de Dieu, mais mettez aussi ça en pratique. En vous trompant par des divers raisonnements là-bas. Non, mettons ça en pratique. Comme David, il mettait ça en pratique, il fait tout pour qu'il ne puisse pas pécher. Ça, c'est l'exemple de David. Mais il y a aussi d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Nous donnons l'exemple de Romains chapitre 2, le verset 1 à 2. Il y a aussi une catégorie de gens qui font ça. Oui, suivez. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Amen. Amen. Vous continuez. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils emmagasinent ça pour juger les autres, pour transmettre ça aux autres. Non, n'emmagasinons pas la vérité pour les autres. Non, ce n'est pas ça. Il y a certaines personnes qui sondent les Écritures, qui écoutent la parole de Dieu, qui emmagasinent la connaissance pour qu'ils prêchent ça aux autres. Mais ce n'est pas possible. Tu vas prêcher ça aux autres comment? Que ça t'aide d'abord toi. Ayons d'abord ça. Que ça puisse t'aider. Mais il y a les autres. N'est-ce pas, la Bible dit ça? Donc, il devient juge. C'est comme s'il devient Dieu. Non. Et la Bible dit pour ces gens là-bas, en tout cas, le jugement de Dieu sera selon la vérité. Selon la vérité. Tu penses que tu emmagasines ça pour les autres. Non, ce n'est pas ça. Et il y a aussi
Nous pouvons donner l'exemple aussi de Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez par exemple lui, Paul, après avoir emmagasiné, lui aussi il prêchait comme toi, bien-aimé. Lui aussi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il traite durement son corps. Traitons durement notre corps. Tenons notre corps assujetti pour que notre corps puisse obéir à la vérité de Dieu, à la véritable parole de Dieu, à la véritable volonté de Dieu que nous avons dans notre cœur, pour que lorsque Jésus-Christ reviendra, que nous puissions être sauvés. Sinon, même si tu prêches aux autres, même si tu fais quoi que ce soit, tu seras rejeté. Ça, c'est Paul qui le dit. Nous nous arrêtons par là. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous aider, nous donner l'esprit de discernement afin que nous ne puissions pas accepter n'importe quoi et que notre Dieu puisse nous aider afin que, pourvu que la parole de Dieu qui est dans notre cœur puisse agir variablement en nous pour notre bien. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous disons merci encore, Papa, pour cette parole. Merci, Yahweh. Et nous aimerions que tu puisses nous aider en nous donnant l'esprit de discernement pour que nous ne puissions pas accepter n'importe quoi qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Et nous anéantissons tout ce qui est de nous séduire au nom de Jésus. Aide tout un chacun de nous aussi afin que nous puissions tous agir selon ta vérité, marcher selon ta vérité au nom puissant de Jésus-Christ pour qu'à ton retour, nous puissions hériter le royaume des cieux et avoir notre couronne au nom de Jésus. Bénis et guéris tout celui qui nous a suivis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.